Alors maintenant, on a réussi à, voilà, à mettre notre caméra qui était là. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit exactement ici, là, sur le cou du jeune homme, là. Alors déjà, je trouve qu'elle a une sale gueule. J'aime pas cette webcam, là. Je vais plutôt lui mettre une sorte d'autre icône. Si je regarde les icônes, là, il me semble qu'il y en avait une qui était un peu plus jolie. Ouais. Vous voyez que celle-là, elle est bien, là. Caméra fil. J'aimerais bien lui faire un truc comme ça. L'idéal pour moi, c'est que ça ressemble un petit peu comme à ce machin qu'on a sur GitHub. Vous voyez, on a l'icône ici et là en bas à droite de l'avatar. Moi, j'aimerais bien faire un petit truc comme ça. Pour ça, eh ben, comment est-ce qu'on fera du coup? Alors, c'est pas webcam, hein, on a vu que c'était. Attendez, je vais essayer de moins vous faire mal aux yeux là. Attendez, on va retourner là. Voilà, comment ça s'appelle? C'est BI, donc Bootstrap Icon, et là c'est BI Camera Fill. Donc on va prendre ça. On va aller là, BI Camera Fill. Maintenant, je vais regarder mon app. Voilà, ça c'est bien. Par contre, je trouve elle pourrait être un petit peu plus grosse. Alors, je vais essayer de voir. Alors, je me souviens plus. Je sais pas. Alors, c'est une fonte ou une SVG, je sais pas. Je vais lui mettre un width de 32 pixels. Non, si j'augmente, alors le width ne change rien et le height non plus. En pixels, ça marche pas. En REM non plus. En EM non plus. Donc, ça marche pas. Alors, je vais réouvrir ce que j'avais et alors on va chercher Bootstrap Icons Size et on va voir comment eux ils nous conseillent de le faire. Alors on va bien sur la doc de Bootstrap 5 et on regarde. Alors là voilà, j'y suis bien. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors Bootstrap Icons sont des SVG, donc on peut les mettre, voilà, blablabla. Nous vous recommandons de mettre un width 1 EM et optionnellement height 1 EM pour ensuite utiliser font size. Bon, ok. Du coup, alors moi, je vais plutôt mettre un font size. Donc, je vais aller choper lui, là. Attends, je vais actualiser déjà. À nouveau, je vais mettre un CTRL-SHIFT-C pour être sûr d'être sur le bon élément. CTRL-SHIFT-C, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le before qu'il faut styler ou si c'est l'icône. A priori, le before, il hérite de l'icône. Donc, enfin, le pseudo-élément hérite de l'élément. Donc, je vais plutôt styler l'icône elle-même. Et donc, je vais lui mettre un font. Ils avaient dit quoi? Font size, c'est ça? Je vais mettre un REM. Ah, yes, voilà, génial. Bah, 2 REM, c'est bien ça. Voilà. Donc là, on est bien. Par contre, ce que je voudrais aussi, c'est la positionner voilà, en bas à droite de l'image. Alors que je regarde, l'icône, elle est sibling avec l'image. Vous voyez que l'image, elle est là. Donc moi, ce que je voudrais, c'est. Alors attendez, j'aimerais bien pouvoir la positionner de manière absolue, mais le problème, c'est que je pense pas qu'on puisse positionner un élément par rapport à son sibling. On peut le positionner par rapport à son parent. Donc, vous voyez que quand on met un élément en position absolue, on met toujours son parent en position relative pour qu'il se positionne par rapport à son parent. Ce que là, on ne peut pas faire puisque c'est l'image qui est l'élément par rapport nous, on veut se positionner par rapport à l'image. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que, bon, vu que notre image, elle est déjà à l'intérieur d'un parent, là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on positionne l'icône par rapport au parent. Donc, si je prends là le parent, bon, déjà, je vais lui mettre position relative. Comme ça, s'il a un de ses enfants en position absolue, l'enfant se positionnera par rapport donc voilà, à cette div. Là, je vais chercher l'icône. Je vais lui dire, bah, mets-toi en position absolue. Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle est sortie de l'HTML, puisque là, elle recouvre le first name, là, le full name. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si je lui dis, allez, write 0? Ouais, c'est pas trop mal. Par contre, c'est un petit peu dommage que, vous voyez, elle se mette tout à droite. Alors, à mon avis, c'est parce que cette div, alors je vais lui mettre des borders pour qu'on y voit un peu plus clair. Mais si je lui mets, voilà, là, on comprend mieux qu'en fait, ma div, elle prend toute la position. Je veux dire toute la largeur, puisque bah, c'est une div, et donc comme toutes les divs, elle est en display block. Et le display block, ça, vous avez vu dans votre cours que ça prend toute la largeur possible. Bon, vous savez ce que je vais faire? Attendez, je vais pas me prendre la tête, tout simplement. On a le droit d'utiliser du display flex. Ce serait bien ça. Voilà, vous savez quoi? Je vais faire ça, tiens. Parce que vous savez que quand vous avez une flexbox, votre flexbox, vos éléments, ils seront jamais. Tous vos éléments dans une flexbox, ils seront. Si on avait une div, au lieu qu'elle prenne tout l'écran, elle prendra juste la taille que prend son contenu. Donc on pourrait se servir de ça. Vous savez quoi? Je vais prendre ma div là.
Et puis je vais lui dire que ces deux enfants, donc l'image et l'icône, là, ce sont tous les deux, bah voilà, ils seront tous les deux dans une flexbox. Donc regardez, je vais prendre donc ça, je vais lui mettre en display flex. Non, pardon, excusez-moi. Attendez, où est-ce que j'étais? C'est là, donc voilà, j'ai une carte qui contient. Ouais, attendez, pardon, je recharge la page, hein. Voilà, alors je vais retourner donc là. Donc j'ai. Voilà, lui. Voilà, vous savez quoi? Je vais prendre mon card body là. Et puis lui, tiens, je vais le mettre en flexbox. Voilà, je vais le mettre en display flex. Voilà, donc forcément, ça met un petit peu le bordel, puisque en display flex, par défaut, tous les éléments sont en ligne. Mais donc, je vais lui changer la direction. Je vais lui dire flex direction, je vais te remettre en colonne. Comme, voilà, comme ça ne change pas grand-chose. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Maintenant qu'on est en colonne, je pourrais aller chercher donc ce div et l'autre là. Comment est-ce que je pourrais les positionner? Eh bien, je vais lui dire que maintenant je vais pouvoir positionner mon icône là par rapport à tout le bloc, je pense. On pourrait peut-être faire un truc comme ça. Bon, écoutez, j'avance à vue, on va voir comment je vais faire. Bon, alors déjà pour commencer, ouais, ce div class là de MP3, donc j'avais dit que je lui mettrais un border de 1 pixel solid red pour qu'on puisse le suivre un petit peu. Et alors, donc si je prends mon icône et que je la mets en position absolue, alors, il faudrait qu'elle soit positionnée du coup par rapport à qui? Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit positionnée par rapport à celui qui a une bordure rouge ou bien à son parent qui est qui est en display flex maintenant? Euh, écoutez, euh, bah, moi en fait ce que je voudrais, voilà, on pourrait utiliser le fait que je sois en display flex maintenant pour que cette div elle prenne le moins de place possible. Alors pourquoi est-ce qu'elle prend encore de la place? Parce que normalement, voilà, le parent il est en flex. Ah pardon, attendez, j'ai mis du flex sur. Oui, voilà, donc j'ai mis du flex, lui, sur le parent. Du coup, lui, il devrait pas prendre toute la place. Pourquoi il prend toute la place? Alors, bon, écoutez, je vais lui mettre un align self, peut-être. Je vais mettre quoi? Voilà, center. Voilà, si je prends align self, center, vous voyez que maintenant, eh bien, il prend juste la place dont il a besoin. Voilà. Et alors, du coup, moi, là, lui qui est en position absolue, il va pouvoir se positionner, eh ben, par rapport à lui. Alors, est-ce que je le mets en position relative? Ok. Et alors maintenant, si je vais aller chercher ce i et que je lui dis bah, bottom 0 et puis right 0, voilà, là on est à peu près au bon endroit. Donc on pourrait faire ça. Ouais, vous savez quoi, je vais aller faire ça. Donc je vais aller prendre maintenant, bah, je vais aller dans mon style. Et alors, on avait pas mal de trucs là. Donc je vais aller prendre le i là, qui est de type, qui est de classe BI quelque chose. Bon, je vais juste prendre BI, de toute façon il y en a une seule, hein, donc ça ira très bien. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, je vais lui dire bah, sa position, on va dire qu'elle sera absolue. Absolute, voilà. Et alors du coup, il faut toujours qu'il y ait un parent en position relative. Alors c'est qui son parent en position relative? Alors attendez, pardon, oui, j'ai dit aussi, alors bottom 0 et right 0. Au passage, admirez la rapidité, vous avez vu comme je vous le refais vite fait. Regardez, bottom 0 c'est B0 tab, right 0 c'est R0 tab. Voilà. Ok, donc il nous faudrait que son parent, voilà, et donc son parent, donc il est en position relative. Alors son parent c'est le div de classe MP3 qui est à l'intérieur de card body. Ok. Alors par contre, il y en a combien des card body, des MB3 à l'intérieur de card body? On risque d'en avoir plusieurs en fait. Ouais, vous voyez, ils sont tous MB3 là. Moi, je voudrais juste, voilà, donc là j'ai un card body qui contient une classe MB3 et un tas d'autres machins qui sont classe MB3. Ah tiens, je vois qu'ils ont tous des rows. Il se passe quoi si je lui rajoute un row au passage? Ah, ça l'agrandit un peu. Bah, c'est quoi, je vais le mettre comme les autres, hein. Ouais. Bah, tiens, je vais en profiter pour le mettre exactement comme les autres. Row MB3, et alors du coup, lui, est-ce que je peux le mettre? Ouais, je vais lui mettre un row aussi, hein. Hop, comme ça, hop, pas de jaloux, ils seront tous pareils. Alors qu'est-ce que j'avais dit aussi qu'il faudrait? Oui, alors j'avais dit
Ah ouais, non, pardon, c'était une mauvaise idée. Attendez, non, bon, je vais retirer le row. Voilà. Donc ouais, j'avais dit qu'en fait c'était tout le conteneur là qui devait être en display flex. Alors je me souviens plus tout le gros conteneur, comment il s'appelait. Voilà, c'était lui, c'était card body. Donc je vais prendre, alors le card body normalement, voilà, j'en ai un seul, hein. Donc je vais prendre le card body à l'intérieur du card. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Alors j'ai body, j'ai point card. Et ben je vais prendre le point card qui contient, voilà, le card body. Voilà, j'ai une seule référence, donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire de lui? Eh ben, lui, on va le mettre en display flex. Alors, attendez, je vais le faire en plus rapide. DF, voilà. Et puis, je vais le mettre flex direction colon. Alors, je crois que c'est FDC normalement. Non, raté. Flex D de point C, je crois. Non, pas ça. Bon. Flex direction colon. Parfait. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ok, donc ça ne change rien, ça c'est parfait. Donc lui, on a bien notre display flex qui est en direction colonne. Et alors lui, on voudrait le premier élément de card body. Comment est-ce qu'on pourrait sélectionner le premier élément? Alors, on va chercher first child. On va chercher CSS first child. Voilà, vous avez un sélecteur qui s'appelle first child. D'accord, donc ça fait this text is selected, this text isn't selected. Et donc on met le first child sur le P ou sur le div? D'accord, on le met sur l'élément lui-même, ok, et on met first child. Ok, d'accord. Donc bah écoutez, je vais sélectionner du coup voilà, la div qui est la first child à l'intérieur de card body. Donc on va faire comme ça, hein. Je vais prendre point card qui contient card-body qui contient, bah, je vais mettre div qui est first child. Voilà. Et je vais lui dire, alors voilà, j'ai bien une référence là. Qu'est-ce que j'avais dit que je la mettrais? J'avais dit que je la mettrais en position relative, hein. Du coup, puisque l'icône est en position absolue, donc ça veut dire que voilà, cette icône sera positionnée relativement à voilà, à cette div là, first child. Alors est-ce que ça marche? Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Ah, alors par contre, pourquoi est-ce que... Ah oui, d'accord, attendez, hein. Si je la prends et que je regarde un pixel solid red, vous voyez que voilà, elle est encore trop grosse. Je crois qu'il fallait que je mette align self et puis voilà, center, voilà, on est bien, hein. Donc position relative, oui, et alors j'avais mis align self de point center, voilà, parfait. Voilà, là on est bien. Maintenant, cette icône, j'aimerais bien qu'on puisse lui faire des petits trucs en plus, hein. Alors on va la styliser un petit peu. Je vais prendre ce machin là. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'aimerais bien lui mettre une bordure déjà, donc je vais lui mettre border 1 pixel solid red. Voilà, alors peut-être blue, hein, pour qu'on la différencie de l'autre. Hop, pixel solid blue. Ah, pourquoi j'arrive pas à la modifier là? Voilà. Ah. Ok, très bien. Alors vous voyez que j'aimerais bien qu'elle prenne un petit peu plus de place, donc peut-être que je peux lui mettre un padding 1 REM. Voilà. Je pourrais lui mettre un border radius de 50%. Ah, alors j'aime pas trop, là c'est dégueu ça, c'est ovale. Il me semble que en fait l'icône, on peut faire autre chose, attendez, hein. Si je lui mets un display grid, je me souviens, voilà, si je lui mets un display grid, ça peut faire, ouais, ça marche. Ou un display block, en fait, je crois que ça marche aussi. Non, bon, bah display grid. Je me souviens plus pourquoi ça marche, mais ça marche. Parfait. Peut-être que le font size aussi, je pourrais l'augmenter un peu. Font size, je vais lui mettre 2 REM. Voilà. Peut-être que je pourrais lui mettre le background color. Je pourrais choisir une couleur un peu différente, hein, où j'irai voir qu'est-ce qu'on a comme couleur par ici qui a l'air pas trop dégueu. Voilà, je vais prendre un BS Gray 500 par exemple. Alors, var. Et puis je vais lui dire, voilà, bah lui, hop, lui il a l'air bien là.
Voilà, le VS Grade 200. Et puis je pourrais peut-être lui changer aussi l'opacity. Opacity 0.7. Qu'est-ce que vous en pensez un peu plus? Voilà, comme ça. Peut-être que le border, alors ensuite, du coup, on pourrait en faire... Non, non, déjà, je vais mettre un petit box shadow, ce sera peut-être sympa. Box shadow. Ah non, il n'y a pas des box shadow par ici, là. Il me semblait que j'avais des box shadow qui étaient pas trop mal. En tout cas, la border, j'aimerais bien la mettre en white, par exemple. Et puis, la border peut-être un peu plus, voilà, je la mettrais peut-être 2. Ouais, voilà. Non, bah, je vais retirer l'opacity. Ouais, voilà, c'est pas trop mal comme ça. Ouais, je vais le garder comme ça. Allez, on va copier tout ça. Hop. Faire bouton droit, je crois que c'est juste Copy All Declarations. Et alors, je vais aller à l'intérieur de mon IBI et puis je vais coller tout ça. Hop, on va sauvegarder, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, on n'est pas trop mal. Voilà. Je pourrais peut-être lui rajouter un petit effet sur le hover. Sur le hover, on pourrait peut-être lui rajouter une petite opacité. Hein, regardez, bah, je vais prendre ce IBI là, et puis je vais lui dire sur le hover, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ah bah, oh, il me propose un truc déjà, background color var bs, ok. Dire que quand on hover, ah bah voilà, c'est pas trop mal. Et tiens, on pourrait aussi lui dire que le curseur, ce sera pointer. C'est-à-dire que quand on passe dessus, là, voilà, on a une petite main là. Voilà, bah écoutez, c'est pas trop mal. Et puis on pourrait aussi faire en sorte que quand on clique dessus, bah du coup, ça active un changement d'image. Donc ça, on va faire ça dans la vidéo d'après, à tout de suite.